Et en France, c'est la question du jour. Quel code du travail? Robert Badinter remet sa copie ce lundi à Manuel Valls. Il ne devrait pas toucher aux grands acquis comme le SMIC ou encore le CDI. La face est donc sauvée, mais le temps de travail, les 35 heures, devrait se voir modifié. Le mot d'ordre, la souplesse. Précision, Jonathan Serrero. Rendre la législation plus lisible et favoriser l'emploi, c'est l'objectif du futur Code du travail rédigé par la mission Badinter. Constituée au mois de novembre dernier par le Premier ministre Manuel Valls, cette mission des sages s'est attelée à dégager les principes juridiques les plus importants. L'instigateur de l'abolition de la peine de mort a ainsi proposé de faire passer le Code du travail de 8000 à 50 articles, articulés autour de 8 grands principes. Les droits fondamentaux, la formation et l'exécution, la rupture, la discipline, la durée de travail, la rémunération, les litiges du travail et la défense des intérêts du salarié. Dans son ouvrage « Le travail et la loi », écrit en compagnie du professeur de droit Antoine Lyon-Cahen, Robert Badinter fait aussi mention des questions de harcèlement moral ou sexuel, du respect de la dignité des personnes ainsi que de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'œuvre a inspiré les travaux de la mission. Le rapport destiné au Premier ministre doit servir de base à la future réforme du droit du travail présentée le 9 mars prochain par la ministre Myriam El Khomri. Le gouvernement compte donner en 2 ans une nouvelle architecture au Code du travail sur 3 étages. Les droits fondamentaux définis par la mission Badinter, le champ ouvert aux négociations de branches ou d'entreprises et le droit applicable en l'absence d'accord. Et on va plus loin avec vous, Myriam Danan. D'abord, un mot sur Robert Badinter, un choix éminemment politique. Sans aucun doute, Barbara, un choix éminemment politique que l'ancien garde des Sceaux, un choix politique pour François Hollande et Manuel Valls. Il en fallait un pour poser le socle de ce futur nouveau code du travail. Il faut contenir la critique, notamment face à l'ampleur de la réforme. Et alors du coup, François Hollande, il a choisi une icône, un totem. L'aura de l'ex-ministre de la Justice de Mitterrand, dit-il, le protégera peut-être de la foudre venue de gauche et du Parti socialiste en tête de liste. Alors à 11h, les conclusions ont été remises à Manuel Valls, qui de fait en avait déjà pris ses connaissances depuis samedi. Conclusion d'une mission sur les droits fondamentaux du futur code du travail. L'objectif, c'est bâtir les fondations. Alors Robert Badinter, il était très clair sur ses objectifs depuis le départ. En 1974, dit-il, le code du travail comptait 600 articles. 40 ans plus tard, il y en a 8000. Le code du travail, dit-il, c'est aujourd'hui une forêt obscure et hostile qui joue contre le recrutement des salariés. La réforme est bonne pour l'emploi, il faut les protéger et pour ce faire, assouplir davantage la loi actuelle. Alors, souplesse, justement, et cette question au centre des préoccupations, est-ce que ce rapport Badinter enterre les 35 heures? Alors, ce qui est certain, c'est que Robert Badinter lui-même ne les a peut-être pas respectées. Les journées de travail ont été extrêmement longues. C'est le va-tout de Manuel Valls et de François Hollande. Il en a bien conscience et c'est un petit peu la base des rapports qui continue avec ce dernier ouvrage. Alors, le 9 mars, la réforme sera présentée au Conseil des ministres. Les 2 mots d'ordre vont être respectés. Manuel Valls, dit-on, a pris dans l'intégralité les recommandations de Badinter. Souplesse, vous l'avez dit, et adaptation. Dans les faits, qu'est-ce que cela signifie? Alors, pas de remise en cause formelle des 35 heures, la façade est respectée. Et pourtant, dans le fond, c'est comme si elle n'existait plus. Pourquoi? Parce que la durée du temps de travail va être directement négociée entre l'employeur et le salarié. La seule condition, c'est que les heures supplémentaires devront être payées et que la majoration reste à discuter. Alors, cette façade est maintenue. Dans les faits, la condition du temps de travail et la durée du temps de travail négociée directement entre l'employé et l'employeur, ça faisait partie des recommandations numéro 1 de Macron en son temps également. La majoration des heures supplémentaires reste le problème numéro 1. L'autre question, c'est de qui a donc si peur François Hollande? Est-ce de Martine Aubry? Elle doit sans aucun doute se sentir flattée de voir qu'on n'enterre pas si facilement que ça les 35 heures. Merci pour ces précisions, Myriam.